Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de la réparation de ce bombard d'Aérotech. Dans la partie 1, comme vous pouvez le voir, j'en étais à avoir remis le tableau sur le boudin. Maintenant il va nous rester à remonter tous les accessoires ainsi que le fond pour pouvoir retrouver un bateau en état d'aller faire un tour sur l'eau. Eh bien, je vous laisse regarder tout ça. Donc là, j'avais déjà pré-encollé tout ce qui était patch, les petits accessoires qui servent à fixer le banc. Et donc là, je ne fais que les replaquer. Les 2 couches de colle ont été passées. Voilà, il me restera plus que les 2 petites pièces de finition du tableau. Et puis on va s'attaquer du coup à remonter le fond après avoir posé ça. Bon voilà, j'ai déjà passé une première couche. Et en fait cette pièce qui vient faire la liaison avec le fond là, il y a cette partie là qui est collée sur le tableau et cette partie qui se rabat par dessus. Et le fond qui vient se coller ensuite dessus. Donc on va déjà la pré-placer. Habituellement je la pose après avoir mis le début du fond. Mais sur ce modèle là, vous verrez, la pièce elle fait un pli et il faut absolument la monter avant, pas le choix. Cette pièce étant l'objet principal de cette vidéo, elle diffère radicalement des autres montages de fond sur les Zodiac. Du coup j'ai laissé la séquence en entier afin de permettre à ceux qui seraient confrontés à un bombard d'Aérotech décollé de voir comment je m'y suis pris pour remonter cette pièce qui est finalement la plus compliquée à remonter sur le bateau. Voilà, donc comme d'hab j'ai posé des caches pour pas galérer là, parce que sinon ça colle partout où il faut pas trop tôt. Se replacer les trous pile en face. Voilà, c'est bien là. Là ça suit le mouvement. Voilà. Là la base de la pièce elle est posée impeccable. Ça on verra après. Ouais, nickel. En fait on va faire suivre l'impression du pli. Sinon ça filme à l'envers, mais c'est pas grave. En fait je me sers du pli qu'on voit sur la pièce pour suivre en fait le bord du bois. Et ça me permet de la placer mais exactement pareil qu'avant. Voilà. Voilà. Là on est pile poil. Impec. Ça, cette moitié là elle est posée au poil.
exactement pareil qu'avant. Voilà, et puis là on va faire pareil. On va enlever déjà le cache jusqu'à là. Même en entier, de toute façon on est allant tranquille. Et en fait on va faire suivre le pli. Alors, par contre ouais, j'ai pas fait gaffe, j'aurais dû en coller là aussi. Bon c'est pas grave, on va en coller après. Voilà, on est bien replacé là. Le pli où il est là. Voilà, tac, tac. Là pareil, je vais éviter de m'emmerder avec les scotch. On a un tout petit décalage par rapport au trou, mais rien de dramatique. 3000. Voilà, il va falloir que j'en colle ça là. De toute façon la pièce elle se tient là, elle se rabat pas. Au pire je vais faire ça. Voilà, ça va la maintenir en place le temps d'en coller là. Voilà, en fait je la colle avant parce que le fond vient se coller ici. En fait on a un espace. Là on voit que ici là, on voit les tout petits points là. Ils cousent et après ils font craquer le point de couture. Moi pour coller je ferai quelques petits points de colle. Je maintiendrai la pièce plaquée comme ça. Bon, je viens de me passer un double encollage sur la partie arrière du tableau là. Donc j'avais bien, comme j'avais dit, rabattu ma pièce. J'ai mis quelques points de colle là pour qu'elle reste bien pliée. Ça c'est encollé, c'est encollé. Ici c'est encollé. Voilà, vu la forme là, un peu tarabiscotée, ça va pas être super simple, mais bon, on va essayer d'y arriver. Hein. Hop. Donc les caches, hein, bien important, hein, c'est ingérable sinon. Donc on protège et on travaille sur une petite zone gérable à deux mains. Ça, on ne sait pas ce qui se passe. Si ça touche, ça colle, c'est une horreur. Alors. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de pli marqué là sur cette pièce, ça va pas être simple de... Ah si, là il y a... Hop. C'est bien la centrer déjà. Cache plus peut-être. Non, ça va y aller. Donc là de toute façon c'est l'angle. Donc l'angle il vient à peu près là. Et là on voit l'angle là.
par rapport au trou, on serait pas mal. Ok. On peut arriver à se la placer pas trop mal quand même. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Là, c'est clair que vu comment elle est usée là, une fois que le bateau sera refait, là je pense que je recollerai une pièce là pour renforcer un peu cette. Il me reste un peu de toile noire. Bon, ok, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas de blague. Pas de coller sur toi-même là. Après le problème ça va être poursuivre le mouvement là, ça va être un peu chaud. Chaud patate. L'idéal ce serait de retomber là en face du trou, ce qui veut dire que là la pièce elle est pas trop mal positionnée. Et ben, moi qui flippais là, je m'inquiétais un peu. C'est pas trop mal. Ouais, du coup j'ai préféré laisser cette séquence en entier si ça peut servir à l'un d'entre vous. Il y a pas mal de V là au niveau de la quille là sur ce modèle et ça rend la pose du fond un petit peu plus compliquée sur le départ. Voilà, et bah écoute, je l'aime mon début là. Allez. Si on arrivait à faire à peu près aussi propre de ce côté là que de l'autre côté, ça serait top. Et bah regarde, on va retomber pile en face le trou là. Et puis là, il n'y a plus qu'à se replaquer sur la toile. On va aller passer en dessous aussi là pour s'assurer qu'on a un bon plaquage. Je vais ressoulever un peu le bateau. C'est bon, on est collé partout là. Là on suit le mouvement de la toile. Bon, je vais le soulever là, je vais aller claquer mes points de colle là, que j'avais fait. Et puis m'assurer que la toile elle est bien plaquée contre le fond. Et puis c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est nickel, ça s'est placé impeccable.
Bon, après, pour ce qui est de la pose du fond, c'est exactement la même chose que pour tous les autres zodiaques. Je vous inviterai, si vous êtes intéressé et que vous avez un fond à recoller, à aller voir les... Ouais, bah, il va me rester juste une dernière petite chose à faire avant de rendre ce bateau à Jérôme. Bon, j'ai recollé, on refera un petit tour là de ce que ça donne. Après, voilà, il y avait une déchirure ici là sur le fond qui est quand même assez marquée, avec la trame qui est apparente. Un petit endroit abîmé là-bas derrière. Donc je vais lui coller 2 petites pièces pour finir ça. Et puis ce bateau sera prêt à reprendre la mer. Bon, pendant que ma colle séchait, là j'ai dit là toutes les traces de mastic là qui avaient été mises là, qui n'étaient pas parties là. J'ai dit on va faire un peu de masquage. Il me restait un peu de peinture noire là pour tissu pneumatique là. J'ai repassé un petit coup vite fait là. Ça donne quand même un look un peu plus sympa à l'arrière du bateau. Voilà, comme ça, la partie qui est abîmée là, elle est renforcée. Voilà, donc là j'ai utilisé un tissu fin, hein, du 0,9. Ça reste pas trop épais, c'est juste pour renforcer la couche de surface. Hein. Bon, mais voilà, on a terminé avec ce bateau. Très bien. C'est discret, ça se voit pas trop. L'arrière, là, je vais redonner une petite teinte, là, c'est quand même plus propre. Donc j'avais installé le plancher gonflable haute pression dedans. Hier soir, j'ai remonté les 2 mains courantes. Hop là. Ça lui fait une sacrée étrave. Hein. Voilà. Et bien, ce bateau qui était encore complètement décollé. On va refaire un petit tour ensemble. Voilà ce qui est possible de faire
quelques jours de travail. On repart avec un bateau prêt à naviguer là. En espérant que cette vidéo puisse en avoir aidé quelques-uns confrontés au même problème. Et puis bah, je vous dis au prochain. J'en ai encore quelques-uns à suivre là, dont un projet. Allez, à bientôt.